Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ma présentation, elle repose principalement sur le vieux PC pourri qui est là, parce qu'il y a un Docker dessus, donc j'espère qu'il va supporter la charge. Je vais rapidement me présenter, je m'appelle Théo Atragi, je travaille chez Axis depuis maintenant 4 ans. Donc je suis à mi-temps en tant que consultant BI. J'ai déjà échangé avec certains d'entre vous à propos de Click. Mais je suis aussi l'autre partie de mon temps avant-vente sur Click. Donc, je suis en étroite collaboration avec l'éditeur Click, donc notamment Sabrina qui ne va pas tarder à arriver. Et aujourd'hui, je vais vous faire des présentations. Alors, c'est des présentations un petit peu commerciales avec de la démo mise en pratique qui tourne vraiment sur mon poste. Mais donc, l'objectif, c'est vraiment de vous mettre un cas concret et de voir comment on le résout avec Click. Voilà, ça va tout le monde? Bon, allez, c'est parti. Alors, cette slide, c'est pour ceux qui sont dans mon prochain atelier, cette slide, bonjour. Cette slide, ça va être celle avec laquelle on va commencer sur le prochain atelier. Prochain atelier, je vais présenter comment le Click intègre l'ère agentique. Et Click va intégrer l'ère agentique grâce à 4 briques, à savoir Click Answer, les MCP Server, le Discovery Agent et le Data Product. Alors, comme vous pouvez voir, il y a des briques qui sont en vert, une qui est en grise. Celles qui sont en vert, c'est celles qui sont abordées dans le prochain atelier. Et celle qui est en grise, justement, le Data Product, va être étudié juste ici. Donc, il y a une slide que j'aime bien montrer qui vient de chez l'éditeur. Donc là, on parle de Click, de la plateforme Click Talent Cloud. La plateforme Click Talent Cloud, c'est une plateforme dite de bout en bout. C'est-à-dire qu'il va de votre source de données jusqu'à la prise de décision des données à partir de celle-ci. Et donc, pour faire, on va avoir la partie historique talent, hein, qui s'appelle Click maintenant, mais qui est de l'ingestion de données, qui va nous permettre de bouger et de transformer la donnée, mais aussi d'avoir confiance en celle-ci, notamment avec le Click Talent Trust Score. Et après, on va pouvoir faire de l'analyse, de la prédiction, répondre à des questions et aussi agir via des automatisations grâce à la rubrique historique ClickSense qui est maintenant Click Cloud Analytics. Et donc, ces deux briques, enfin, il y en a plusieurs là, mais du coup, ces deux pôles, l'analytics et l'ingestion de données, elles vont être liées entre elles grâce à ce qu'on appelle le data product. Donc, le data product, c'est des data marts, c'est un autre mot qui vous parle, c'est préparer de la donnée avec Talend, on la met dans le data product et c'est ce qui va nous permettre d'analyser ces données, soit sur Click, soit sur un autre outil. Parce que Click est agnostique, à l'aide de Click, contrairement à ce qu'on peut penser, on parle souvent, on entend beaucoup parler, Click, c'est du format QVD, on est bloqué sur Click avec nos données, c'est pas vrai. Hein. Maintenant, Click, il prend en charge le format parquet, il a toujours pris en charge du CSV, du TXT, donc déjà, on pouvait faire un petit peu des solutions de bricolage en déposant ces fichiers dans des Google Drive, dans des SharePoint pour les réutiliser dans d'autres structures. Mais avec le data product, même le QVD, on va pouvoir l'exposer sur d'autres outils. Parce qu'en fait, il y aura des points de terminaison API avec le protocole data qui vont nous permettre d'exploiter la donnée qui est stockée en QVD sur Click sur d'autres outils. J'ai fait un petit test, je me suis amusé. J'ai pris des QVD de Click et je les ai exploités sur Power BI. Et ça a marché. Donc ce data product, on va le voir juste ici. Et donc pour vous expliquer un petit peu l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, je vous présente Manel, qui est une multinationale reconnue dans le monde entier pour la vente de produits de luxe. Donc des vêtements de luxe et des sacs à main. Et ils souhaitent améliorer leur maturité opérationnelle. En fait, ils ont plusieurs objectifs, mais ils n'arrivent pas à les mettre en place. Donc parmi ces objectifs, il y a savoir collecter et unifier des données de vente de différents clients qui proviennent de différents canaux afin de pouvoir faire des analyses qui concernent tous nos différents canaux de vente. Par exemple, le site Londres, Paris, New York. Aujourd'hui, vous verrez que ce n'est pas possible, vous comprendrez pourquoi.
Le deuxième point, c'est d'essayer d'améliorer l'expérience d'achat client en améliorant les services click and collect. La troisième base, ça va être de poser les bases de cas d'usage stratégique en IA en s'appuyant sur des standards ouverts. On a parlé tout à l'heure de standards OData, aujourd'hui ils ne l'ont pas, et donc il faut qu'ils aient de la donnée accessible. Et le tout, il faut que ça reste quand même maîtrisé en matière de coût. Le but, c'est pas dès qu'on veut faire un projet data, bah, ça vient exploser la facture parce qu'on va plus requêter un Snowflake par exemple. Et enfin, l'objectif, ça va être de rapprocher les producteurs de données, les consommateurs de données, c'est-à-dire que, je ne sais pas quels sont vos différents postes, mais souvent, il y a des dashboards qui sont créés, des jeux de données qui sont créés, mais le métier n'en a pas connaissance que cette donnée existe, et donc ils vont faire leurs opérations dans leur coin. Bah, c'est quelque chose que l'entreprise va essayer de contrer, justement. Aujourd'hui, pourquoi ces différents objectifs ne sont pas réalisables? Voici l'architecture data actuelle de Manel. C'est-à-dire qu'ils ont un site e-commerce, admettons sur Shopify, avec lequel le siège arrive à récupérer les données via des connexions API. Donc jusque-là, pas trop de soucis, on arrive à faire du temps réel avec de l'API. Néanmoins, sur les magasins, donc pour Londres, Paris et New York, ça va être des exports CSV qui vont être envoyés au siège. Pas toujours formatés de la même façon. Les CSV, c'est le métier qui va les créer. Donc, c'est pas toujours très qualitatif. Et puis, le siège, en fait, chaque métier va venir créer ses propres fichiers Excel pour faire ses analyses. Donc, la donnée, elle ne sera pas forcément accessible. Donc là, les challenges pour pouvoir résoudre nos différents objectifs, ça va être d'essayer d'unifier les formats de données pour tout centraliser et avoir de la donnée accessible en temps réel. Et c'est là que la plateforme Click Talent Cloud, elle va intervenir, parce que la solution qui va être proposée, c'est déjà, on aura plusieurs formats de données différents. Le CSV, on va lui dire adieu, les API, on va les fermer. En fait, avec le Click Talent Cloud, on va venir directement se connecter aux bases de données. Et cela grâce au protocole CDC, donc Change Data Capture, qui va nous permettre en fait de récupérer de l'information dès qu'elle est saisie dans la base de données. Donc dès qu'il y a une ligne qui est écrite dans la base de données, le Change Data Capture, il va se mettre en marche et il va remonter notre donnée directement ici. On a choisi Snowflake pour l'hébergement. Donc, nos données elles vont être remontées sur le Change Data Capture et elles vont venir être mises en landing storage. Donc ici, ça va être une étape de bronze pour ceux qui sont à l'aise avec l'architecture médaillon, on en parlera juste après. Grosso modo, on vient répliquer les données qui sont sur nos sites e-commerce et nos magasins physiques et on vient les mettre sur un cloud. Donc toutes les données vont être hébergées au même endroit. Ce n'est pas encore standardisé néanmoins. Chaque entreprise, par exemple sur du e-commerce, on ne va pas forcément avoir les mêmes champs, le même formatage de table que pour les magasins physiques. Et ça va être résolu grâce à l'étape de Data Warehouse, donc qui est la deuxième étape, notre couche Silver, qui va nous permettre de centraliser les données, c'est-à-dire tout mettre de la même forme pour que les tables elles soient similaires et que quand on fasse une requête, ce soit à propos de tous les magasins et pas uniquement un seul. N'ayez crainte, on pourra toujours mettre un filtre pour avoir une information que sur le magasin de Paris, si vous le souhaitez. Et enfin, on va créer des data marts. Donc, les data marts, c'est le concept un petit peu universel. Donc, le data mart va être créé sur Snowflake et ce data mart va venir être répliqué sur Qlik qui va permettre de pouvoir l'exposer facilement aux data analystes sur la plateforme Qlik, parce que quand on a un data product sur Qlik, et ben, les métiers qui ont accès à l'espace où le data product est hébergé vont pouvoir accéder aux données, donc au modèle de données, pouvoir créer une application hyper facilement sans avoir à toucher à du script. En fait, ils vont juste créer l'application et le modèle, s'il a été réfléchi intelligemment, donc en prenant en compte que sur Qlik, il ne faut pas mettre de clés synthétiques, par exemple, et là, on va pouvoir avoir le modèle qui est déjà mis dans l'application et on n'aura que les visualisations et les analyses à faire. Donc, grâce à cette architecture, vous l'aurez compris, on n'a plus qu'un format de données en source parce que on ne s'embête pas à envoyer des CSV ou bien des clés API. On peut faire du temps réel puisqu'il y a du Change Data Capture et la donnée elle va être facilement accessible parce qu'elle va être
exposés via des data products. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on reconnaît ici une architecture en médaillon, à savoir une étape bronze qui nous permet de recopier la donnée brute, une étape silver qui permet de faire nos premières transformations de données, souvent c'est pour faire de la consolidation, et enfin une étape, enfin, il y en a même deux ici, des étapes gold qui permet de venir créer les premiers indicateurs, donc faire les calculs d'indicateurs, etc. Ça, souvent, l'étape gold, et on échangera à propos de cela, notamment dans la prochaine session, quand on travaille que avec du clic, l'étape gold, souvent, elle est faite directement sur clic, qui est fort avec son moteur associatif. Donc, généralement, les indicateurs, ils sont directement calculés dans les applications. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte Click Talent Cloud dans ce cas d'usage? On l'a déjà énoncé, mais je vais venir faire un petit rappel avant de passer à la démo. Donc, avec le Change Data Capture, on va avoir du temps réel. Mais l'autre force aussi de ce temps réel, c'est que Click Talent Cloud est fort d'un catalogue de plus de 500 connecteurs déjà préconfigurés. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de surcoût pour venir se connecter à pour vos sources de données. Il y a des fois des clients qui doivent se connecter à une base de données qui est standardisée, mais qui n'est pas pris en charge par leur applicatif. Bah, ils doivent créer des clés API spéciales. Donc, ça crée du surcoût en temps et en facture. Ici, c'est corrigé vite grâce aux plus de 500 connecteurs qui sont dans le catalogue Click Talent Cloud. On a aussi une vitesse de développement. Alors, on ne va pas développer en live, mais je vais vous montrer comment ça marche. C'est hyper simple, c'est du glisser-déposer, c'est des noyaux un petit peu comme Talend. L'interface, elle est un petit peu, si vous me permettez le terme, un peu plus sexy. C'est hyper facile à utiliser. Néanmoins, si jamais vous voulez continuer à coder à la main, il y a toujours du no-code qui est même parfois très utile pour faire des requêtes un peu loufoques. Et en fait, ce système de no-code, no-code, pro-code, eh ben, il va être propulsé par l'IA. En fait, on a un générateur de requêtes SQL qui est intégré à la plateforme, ce qui permet de faire des gains de temps considérables. On va aussi avoir des data warehouse automatiques. Click est capable de créer des data warehouse de façon automatique, ce qui va permettre de créer facilement le modèle en étoile, qui, par exemple, pour un outil comme Click, c'est le meilleur modèle à utiliser, avoir une table de faits au milieu et toutes les tables de dimensions autour. Si on veut une application optimisée, il faut partir sur un modèle en étoile. Si votre application est un petit peu longue, c'est peut-être parce qu'il y a trop de tables qui s'éloignent. Le modèle en étoile, c'est généralement ce qu'on conseille sur Click et qui va prendre aussi le STD type 2, donc pour faire de l'historisation de données, qui est relativement utile, par exemple, pour des problématiques de gestion de stock. Et enfin, cette plateforme va nous permettre en fait, de travailler en collaboration. Donc, si vous êtes deux développeurs, pas de souci, puisque en fait, ça va nous permettre de pouvoir travailler à plusieurs personnes sur le même projet, puisque c'est dans le cloud. On a accès au projet des autres personnes à partir du moment qu'on a les droits pour y accéder. C'est ce qui va permettre de facilement pouvoir s'aider dans la collaboration au développement, mais aussi ça va pouvoir aider à la collaboration avec les métiers, puisqu'en fait, on va créer des choses qui vont être exposés de façon très visible, de façon centralisée dans la data marketplace. Et donc, votre travail ne va pas être inutile puisque le métier va pouvoir retrouver ces différents jeux de données pour pouvoir créer ces tableaux de bord parce que il sera autonome pour créer ces tableaux de bord puisqu'en fait, l'intelligence de clic d'un développeur, c'est surtout dans le modèle de données. En fait, c'est là le vrai cœur du métier, c'est avec le modèle de données. Dans le script, c'est parfois très compliqué à gérer les tables, etc. En soi, faire des visualisations, c'est de plus en plus facile. Faire des drag and drop, ajouter une mesure, une dimension, c'est facile. Par contre, le modèle de données, c'est très compliqué. Et là, dans notre cas d'exemple, on fait déjà le modèle de données. L'utilisateur a juste à créer une application, on le verra, et ce sera très simple. Bon, j'ai assez parlé avec mon PowerPoint. Maintenant, on va passer à la démo. C'est le moment où j'ai peur que mon petit PC il lâche. Donc, voici pour les personnes qui ne sont pas familières avec Click Cloud. Même si vous êtes sur Click Cloud Analytics, je sais qu'il y en a certains qui sont sur Click Cloud Analytics.
Là, vous êtes sur cette interface, vous êtes pas perdu en fait. Là, on est sur Click. Alors, c'est un serveur de test, donc il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas. Normalement, ici, on a nos petites applications favorites, etc. Ça se ping un peu. Là, c'est un serveur que pour la démonstration, donc il n'y a pas grand-chose. On peut ajouter des widgets, des settings. Enfin, on peut vraiment personnaliser sa landing page ou la landing page d'autres personnes pour les métiers, par exemple. Et quand on appuie sur les 9 carreaux, on va avoir accès à différents centres d'activité. Donc, Analytics pour créer vos applications, etc. C'est ce qu'on verra après. La console d'administration qui permet de gérer les droits, qui permet de gérer si on met des extensions, et puis API, etc. Et après, le data intégration qui est la partie Click Talent Cloud. Donc, sur vos applications Click Cloud Analytics, vous avez déjà le bouton qui existe, mais vous avez beaucoup moins d'options. Forcément, je ne vais pas vous le cacher, la solution que je vous présente, ça intègre Talent un clic. Forcément, la facturation est un petit peu plus conséquente. Donc là, quand je vais dans la data intégration, on voit que j'ai la possibilité de créer des pipelines de projets. Donc, je vais aller directement dans les pipelines de projets qui existent déjà et on va aller sur le Land Store. Donc, ce pipeline, en fait, c'est ce qui va nous permettre de récupérer nos données dans nos différentes sources. Donc, on a un PostgreSQL qui est pour les magasins physiques et on a un MySQL qui est pour le site e-commerce. Donc là, on voit que ces données, elles ont été remontées via ce flux. Et en fait, on voit qu'ici, ces quatre étapes sont en attente. Donc, c'est le Change Data Capture. Et comme on le verra après, dès que je vais ajouter des données dans ma base MySQL, si tout se passe bien, normalement, les données vont remonter et elles vont faire toute la chaîne puisque c'est automatique. Donc là, c'est l'étape qui nous permet de répliquer nos données qui sont sur nos bases de données, telles quelles sur Snowflake. Juste ensuite, la seconde étape, le Data Warehouse automatique. Donc là, on vient récupérer nos données brutes qui ont été stockées sur Snowflake et on vient faire les opérations pour les agréger dans le Data Warehouse. Donc dans ce Data Warehouse, on va voir, on s'y repère un petit peu plus facilement avec Snowflake. On a nos différentes étapes. Et par exemple, si je vais sur Fact Sale, eh ben, on va voir que j'ai tout le flux de transformation qui existe, un petit peu comme dans Snowflake, où en fait, je vais avoir mes différentes étapes. Donc du join, des requêtes SQL, des suppressions de colonnes. Si je clique par exemple sur la requête SQL, on voit que c'est une requête SQL classique. Donc là, avec la table, la longueur, requête SQL expression. Autre chose, par exemple, je peux aussi, donc là j'ai utilisé les transformations drag and drop. Je peux aussi faire du code avec des requêtes SQL. Je vais aller sur ma dimension employée pour vous montrer. Donc là j'ai une requête SQL, aussi simple que cela. Et si j'ai envie de faire quelque chose de plus compliqué, eh ben, j'ai un SQL assistant. Donc soit pour prompter différemment, directement en SQL, et l'assistant IA, si je fais une erreur, par exemple, si j'écris from au lieu de from, il va me le détecter automatiquement. Mais si, aussi, je peux prompter ce que je veux faire. Donc, par exemple, là, je suis sur une table employée. Je vais lui demander de me faire une requête. Alors, j'arrive pas à parler et écrire en même temps, je suis désolé. Donc là, je lui demande de me faire une requête qui me permet de sélectionner que les employés dont le prénom commence par E. Donc, il n'y a aucune valeur métier à faire ça. C'est juste pour vous montrer que le moteur est assez puissant. Donc là, je vais générer la requête. Sachant que mon interface est en anglais, je fais la requête en français. Et logiquement, voilà, il me fait ma requête SQL automatiquement. Et donc, il vient sélectionner les différents champs de la table employée avec le where comme il faut. Donc, c'est assez utile. Je sais, vous allez me dire, non, mais après, avec ChatGPT ou autre outil, je sais le faire. Mais c'est quand même hyper confort de l'avoir intégré sur l'outil. Donc voilà, on peut faire du low-code ou du pro-code, donc avec du drag and drop ou bien des requêtes SQL. Et enfin, je vais venir créer mes data marts. Donc ici, ça va être les étapes qui me permettent, en fait, en partant de mon data warehouse, de venir créer mes différents indicateurs, de venir splitter les tables en mettant que les clés en champ commun entre les deux
pour pouvoir créer un beau modèle en étoile. Et à l'issue de ce data mart, donc là, je n'ai pas l'accès au Snowflake, c'est dommage, je ne peux pas vous montrer toutes les tables qui sont créées sur Snowflake, mais on a une réplication de ces tables Snowflake directement sur Qlik dans mon data product. Et donc, par exemple, ici, j'ai Manel. Donc, j'ai mes tables Manel avec le Qlik Trust Talent Score. Donc, rappelez-vous tout à l'heure, je vous disais que Qlik avait un Qlik Talent Score qui permettait de voir à quel point la donnée était fiable. Donc là, par exemple, on peut aller sur la dimension de produit pour comprendre pourquoi on n'a que 3,9 sur 5. Et en fait, quand on regarde, on voit que notre donnée, elle est valide, elle est complète, on n'a pas trop de valeurs nulles. Néanmoins, elle est que très peu utilisée et elle n'est pas du tout facilement, on la trouve pas facilement, cette donnée, puisqu'elle est que dans un espace auquel il n'y a que moi qui ai accès. Donc en fait, cet indicateur me permet de me dire, ouais, est-ce que ta table que tu as créée, ta dimension de produit, est-ce qu'elle est facile à trouver? Regarde, je vois directement que non. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ce data produit, on voit ici qu'il est inactif, c'est-à-dire que il est pas, il est encore en version de développement. On va le pousser en production. Donc, on va venir l'activer. Donc, la police de partage, ça va être sur quel espace je veux qu'il soit partagé. Donc là, je vais le faire sur un espace sur Qlik Talent Cloud, on appelle ça un espace géré, un espace de production. C'est un stream de production hein, sur ClickSense Enterprise, c'est encore des personnes qui sont sur serveur. Je vais venir générer une description à mon dataset avec l'IA. Ça, en temps normal, il n'y a aucun métier qui le fait. Mettre des descriptions à ces applications, à ces jeux de données. Voilà, avec l'IA, il me propose quelque chose. Bon, je ne vais pas le lire, je vais dire que c'est bien, mais globalement, c'est assez bon. On va l'activer. Et là, directement, on voit que notre Qlik Talent Trust Score, il a augmenté partout de 0,3 points parce que tout mon jeu de données, tous mes jeux de données, mes 5 datasets, sont maintenant observables par d'autres utilisateurs puisque je l'ai mis dans un espace de production. Donc, on voit que mon Qlik Talent Trust Score monte. C'est assez efficace. On va essayer de parcourir aussi une autre option. Tac, tac. Voilà, API Endpoint, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, mes données, elles sont utilisables que sur Qlik. Maintenant, j'appuie sur tous les carreaux, je sauvegarde. Là, mes données, elles sont utilisables même en dehors de Qlik. Donc, même avec un Snowflake, je peux les utiliser si je le souhaite. Par exemple, je peux appuyer ici, utiliser dans... Ah, c'est pas ici. Ici, peut-être. API Endpoint. Et là, on voit que pour chaque table, j'ai la requête API qui va me permettre de récupérer ces données. Et donc, si vous l'utilisez sur un autre un autre outil, par exemple, si vous faites de l'inter-applicatif et vous avez besoin de ces données, donc la table de produit sur un autre outil, c'est possible grâce aux requêtes API qui sont supportées grâce au standard OData. Je vais maintenant essayer de faire la petite manipulation que j'ai peur qui échoue. Je vais réouvrir ce landing. Je vais essayer d'aller là dans les détails. Hop. Est-ce qu'on va voir quelque chose qui se passe? Donc là, je vais faire une requête sur mon second PC, sur un Docker. Donc, je vais venir ajouter 100 lignes clients dans ma table d'e-commerce. On va laisser un petit peu de temps, le temps que ça tourne. En attendant, on va retourner sur notre data product. C'est pas grave, sur Manel, pour vous montrer comment on utilise une application de façon hyper simple. Donc là, j'ai créé du coup mon modèle de données avec mes dimensions, ma table de faits qui est juste ici. Là, je suis un métier, je me mets à la place d'un métier et je me dis, ce data product, il répond exactement à mon besoin. C'est exactement de cela que j'ai. J'ai besoin d'analyser les ventes avec différents axes d'analyse autour de celui-ci. Et je peux appuyer sur les 3 petits points, utiliser dans Application. Je vais venir me créer une application dans mon espace personnel. Donc là, je confirme.
Ça va charger un petit peu le temps de créer l'application. Donc, on va me demander, est-ce que c'est bien ces tables-là que tu veux charger? Oui, tout à fait. Donc, je vais recharger l'application. Donc là, les données sont montées en RAM sur l'application Click. Donc, l'intérêt que ce soit monté sur l'application Click dans le cloud, c'est qu'en fait, vos données, une fois qu'elles vont être chargées, vous n'allez plus aller retaper la table Snowflake à chaque fois et donc vous n'allez pas exploser votre facture, toujours dans une optique de gestion des coûts. Donc voilà, le modèle a été créé. On va recharger les données. Voilà, mes données sont chargées. Je vais me mettre en mode édition. Je peux ouvrir un template. J'ai déjà des petits panels de feuilles qui me sont proposés par défaut. Donc, par exemple, on va prendre celui-ci, admettons. Donc là, dans cet indicateur, je vais vouloir ajouter des filtres. Par exemple, j'ai ajouté des pays. Ici, je vais venir créer des premiers indicateurs de vente. Donc, par exemple, je ne sais pas, compter le nombre de clients. Donc, j'ai 198 clients. Je vais venir ajouter des éléments graphiques. Oui. Euh, mince. On va mettre les pays. On va compter le nombre de commandes. Donc voilà, on peut facilement créer un dashboard. Il n'y a rien de compliqué. Il y a pas trop d'intelligence dans ce que j'ai fait. Je crée mon tableau de bord comme j'ai envie de faire des analyses. Si j'ai envie de regarder, il y a combien de clients en France. Je clique sur France, je vois que j'ai que 22 clients. On voit que toutes les données se mettent à jour. J'ai pas besoin de refaire une requête directement sur Snowflake pour pouvoir avoir mes différentes réponses. Et ça, c'est parce que les données, elles sont montées directement dans le modèle de données de Click. On va essayer de retourner sur notre pipeline en espérant que celui-ci a marché. Voilà, on voit qu'à 10h20, ça a rechargé l'application. C'est-à-dire que j'ai eu des nouvelles données qui ont été faites, il y a tout qui a été relancé, et donc il y a les champs qui ont été faits. On voit que sur la table client, tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai dit, bah, je vais insérer de nouveaux clients. Bah, là, on voit que l'application, à 10h19, donc il y a eu un petit peu de délai, c'était le temps qu'on aille créer l'application, et ben, elle a repéré des changements sur les clients. Il y a eu une insertion de 100 nouveaux clients dans le modèle de données. Si c'était un update, eh ben, on aurait eu 100 updates, donc c'est des lignes modifiées. Et si c'était des suppressions, on aurait eu 100 lignes supprimées. Alors, je ne sais pas si je peux retourner dans le passé, parce que hier, forcément, j'ai fait mes tests et j'avais supprimé des tables. Je ne sais pas si ça le fait. Ouais, voilà. Alors, customer. Ouais, bon, je ne sais pas trop. Et logiquement, puisque notre table, du coup, notre import, notre landing store a été rechargé, une nouvelle ligne a été, enfin, 100 nouvelles lignes ont été créées, ça a lancé automatiquement la génération du data warehouse pour que ça vienne remettre dans les nouvelles tables du warehouse les nouvelles lignes. Ça a été poussé les nouvelles lignes dans le data mart. Et si je vais dans le data product de Click sur Manel et que je vais sur ma dimension client, on voit une fraîcheur de 15 minutes. Si je recharge, ça s'est pas passé comme prévu. La fraîcheur n'a pas été mise à jour. Par contre, le nombre de lignes est bien passé de 102 à 202. Donc, ça a marché, mais là, c'est pas mis à jour, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que vous venez de voir. Alors, je suis désolé, je sais il y a des personnes ici qui ne sont pas forcément très techniques. C'était peut-être un peu trop technique pour de la démo.
Vous inquiétez pas sur le prochain atelier qui est directement pour l'IA agentique. C'est beaucoup moins high level comme application, comme atelier. Et donc voilà, c'est un petit peu le tour. Donc à partir de cela, on a une application qui permet de récupérer, on a des flux de données qui permettent de récupérer sur différentes sources pour venir standardiser sur Snowflake en temps réel, qui nous permet de tout mettre à dispo dans un data mart qui est utilisable sur Qlik ou sur d'autres outils, puisque Qlik est une plateforme agnostique qui va nous permettre, par exemple, de pouvoir gérer des stocks. Donc, pouvoir avoir une information sur le stock en temps réel, ça va permettre de mettre en place Click and Collect, par exemple. On va aussi avoir des données centralisées en temps réel, ce qui va permettre au comité directionnel de pouvoir prendre des décisions à propos de tous leurs magasins, de toute l'entreprise. Donc là, toutes les données sont respectées sans forcément de surcoût, c'est-à-dire que la facture qui est mise en accord avec le partenaire initialement, logiquement, elle est respectée, puisque les analyses ici sont faites sur clic. Donc, on va venir récupérer les données une fois de temps en temps. On va mettre en place de l'incrémental. Donc, avec l'incrémental, on va pouvoir remonter que les nouvelles données du Change Data Capture, ce qui va permettre de recharger depuis clic que les nouvelles données et donc de ne pas faire de la surconsommation, puisque sur Click Analytics, ce qui compte, c'est la donnée qui est montée sur la plateforme, et sur Click Talent de Cloud, ce qui compte, enfin sur Snowflake, ce qui compte, c'est la donnée qui est requêtée et qui est sortie de la plateforme Snowflake. Donc on ne va avoir aucun surcoût des deux côtés puisqu'on ne va pas faire de requêtage abusif. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vais vous voir au prochain atelier pour une démonstration un petit peu plus sexy sur l'IA et un peu moins technique. On va être vraiment dans le métier, dans l'opérationnel. Merci. Merci à vous.